Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier une fonction polynomiale niveau premier S au terminal S. Donc, on se donne la fonction suivante. Dans l'exercice 1, on considère la fonction définie sur R par f de x est égal à moins x à la puissance 4 plus 2x carré plus 1. Donc, on appelle gamma la courbe représentative de f dans un repère autonomé origine. Donc, gamma, c'est la courbe représentative de f. Ça signifie que à chaque x, nous avons son image f de x par f. Donc, l'image de x par f. De x appartenant à R. Donc, la première question est d'étudier la parité de la fonction. Donc, étudions la parité de f. Donc, nous savons que pour parler de parité, nous devons nous rassurer que il y a existence d'une symétrie, ce qui signifie que quoi? Si on prend x dans le domaine de définition qui est R, soit x dans R qui est notre domaine de définition, on doit se rassurer également que moins x est également dans le domaine de définition. Et heureusement pour nous ici, notre domaine de définition c'est R. Donc si x est dans R, ça signifie que l'opposé de x, moins x est aussi dans R. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant calculer f de moins x et le comparer à f de x. Si f de moins x est égal à f de x, nous allons conclure que notre fonction f est paire. Si f de moins x est égal à moins f de x, nous allons conclure que notre fonction est impaire. Donc allons-y. F de moins x. Ça signifie juste que nous calculons l'image de moins x par f. Et moins x à la puissance 4 n'est rien d'autre que x à la puissance 4. Moins x est au carré n'est rien d'autre que x est au carré. Donc nous constatons bien que nous venons d'obtenir également f de x. Ce qui signifie que f de moins x est égal à f de x. Donc la fonction f est une fonction paire. Voilà donc f, une fonction paire. Dans la seconde question, c'est de déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. Donc, déterminons les limites de f aux bornes du domaine de définition de f. Donc, quelles sont les bornes du domaine de définition de f, étant donné que le domaine de définition de f, c'est R, c'est-à-dire qu'on parle de R, c'est la droite réelle tout entière. Donc, moins l'infini plus l'infini. Et dans le système anglo-saxon, ça s'écrit comme ça. Bon, nous sommes dans le système francophone, donc on peut écrire cela comme nous avons l'habitude de voir cela à l'école. Donc, limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, on écrit limite, on remplace f de x par son expression, et nous avons ceci. Nous savons que f de x est une fonction polynomiale.
ce qui signifie donc que la limite de f de x est équivalente à la limite du monome le plus haut degré. Et le monome le plus haut degré, c'est moins x puissance 4. Donc, nous allons remplacer moins x puissance 4 tend vers quoi lorsque x tend vers moins l'infini. En réalité, à moins l'infini, x puissance 4 tend vers plus l'infini. Mais avec le moins qui est devant, ça nous donne moins l'infini. Pareil, lorsque x tend vers plus l'infini, quelle est la limite? Ensuite, le même procédé. Et ceci n'est rien d'autre que la limite de moins x puissance 4 lorsque x tend vers plus l'infini, qui est encore égal à moins l'infini. Donc, nous avons fini avec la limite. Ce que nous pouvons faire maintenant, ce n'est pas ça la question suivante, qui est celle de calculer la fonction dérivée de f et d'étudier son signe. Fonction dérivée et signe. Donc, nous savons tous que les fonctions polynômes sont des fonctions dérivables. Donc, ce qui signifie que nous pouvons calculer la dérivée. Donc, que vaut la dérivée de f de x? Donc, quelle est la dérivée? Donc, f de x est un peu comme la somme de plusieurs fonctions. Étant donné qu'un polynôme, c'est la somme de plusieurs monômes. Donc, on va dériver chaque monôme. Et vous connaissez comment dériver un monôme. On va commencer par x puissance 4, sans oublier le moins. On remet le moins. Quelle est donc la dérivée de x puissance 4? On abaisse le 4 là et on diminue la puissance de 1. Pareil là-bas, on met le 2. Quelle est la dérivée de x carré? On met le 2, on diminue la puissance de 1. 2 moins 1 qui est égal à 1. La dérivée de 1 qui est une constante. Non, désolé, ici c'est la dérivée. C'est pas le carré. Ok. Dans la dérivée de 1 c'est 0, vous pouvez écrire plus 0, peu important. Et au final, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 4x au cube plus 4x. Nous pouvons décider de mettre cela sous forme de facteur commun dans le factorisé, mais de même que vous pouvez également laisser cela comme c'est donné. Donc, si on met 4x en facteur, nous aurons ici moins x carré plus 1. Donc, f de x. Donc, nous factorisons f de x ici parce que ça, il sera plus simple pour nous de trouver de déterminer le signe, la dérivée en ayant f' sur une forme factorisée. Donc, bon, vous savez donc pour étudier le signe d'une équation, parce que on peut transformer. Pour étudier le signe d'une fonction, on doit d'abord résoudre cette fonction égale à 0. Donc, on fait f de x égale à 0. Qu'est-ce que nous obtenons? On a 4x, facteur de moins x carré plus a égale à 0. Donc là, ce facteur égal à 0, ça signifie que soit l'un des facteurs est égal à 0. Donc 4x est égal à 0 ou moins x carré plus 1 est égal à 0. Ceci nous donne x est égal à 0 ou x carré est égal à 1. Donc, ce qui signifie x est égal à 0 ou x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Donc, nous avons trois racines de la dérivée. Ça signifie que la dérivée s'annule en 3 points. Et pour étudier dans le signe de la dérivée, qu'est-ce que nous pouvons faire simplement? Nous pouvons ici sortir un tableau de signes très simple.